Alors, je vais juste répéter pour l'enregistrement, hein. Je vais répéter exactement ce que je viens de vous dire, mais je vais le répéter pour l'enregistrement parce que j'avais oublié de lancer l'enregistrement. Donc, on travaille sur cet exercice, hein, qui est un TD supplémentaire le, pardon, pour les budgets, sur le chapitre des budgets. Et ici, on a établi dans un premier temps le budget de TVA, donc, qui est ici. Et donc, la petite singularité de ce budget de TVA, autant au mois de janvier, il n'y a pas de problème, il y a de la TVA à décaisser, mais au mois de février, il y aura de la TVA, un crédit de TVA. C'est-à-dire que la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Donc, ça provoque un crédit de TVA qui sera reporté au mois de mars, comme on le voit ici sur la cellule qui est en surveillance. Et évidemment, le crédit de TVA, ça reste la TVA déductible pour la fois suivante.
ici, je vais commencer. Concernant la répartition des paiements des clients, hein, d'accord, on sait que 10% des clients payent au comptant et que les 90 autres pourcents seront versés le mois d'après. Donc les clients du mois de janvier, ici, donc je vais trouver le montant pour le mois de janvier, je dois prendre mon montant des ventes. C'est du TTC, attention, il ne faut pas l'oublier, donc il faut multiplier par 1,2. Donc ici, ça va être le montant de mes ventes, fois 1,2, pour obtenir un montant TTC, où j'aurais simplement pu ajouter la TVA aussi, hein, fois 10%. Donc au mois de janvier, je vais toucher ce montant-là. Les ventes du mois de février, je vais toucher 10%, bon, soit 1336. Les ventes du mois de mars, 10% des ventes du mois de mars, donc 2208. Ensuite, au mois de février, je vais toucher cette fois-ci 90% des ventes de janvier. Toujours des ventes TTC. Et au mois de mars, je vais trouver les autres 90% des ventes de février. Voilà pour la partie des ventes des mois de janvier, février, mars. Évidemment, au mois d'avril, j'aurais touché 90% des ventes du mois de mars, mais on ne demande que les 3 mois, donc c'est tout, je n'inscris pas les montants du mois d'avril. La subvention, elle est d'un montant de 13 500 et elle sera touchée donc en février, donc je vais l'inscrire. Mes 13 500 de subvention, et ensuite je m'occupe des éléments qui sont dans la balance. Dans la balance, il y a 12 300 euros. Les clients me doivent encore 12 300 euros. Ça, par contre, c'est du montant TTC. Les montants de la balance sont des montants TTC. Et on m'indique que si je prends le renvoi au petit 2, que 40% de cette somme-là sera payée en janvier et le reste en février. Donc, 12 300 fois 0,4 pour janvier et 12 300 fois 0,6 en février. Alors voilà les rentrées. On a traité ici principalement quelles sont les difficultés. C'est surtout pas faire l'erreur d'avoir des montants hors taxe, d'accord, toujours prendre des montants TTC. Et d'avoir cette répartition 10%, 90% le mois suivant. Bon, c'est pas très compliqué. On fait le tour des informations, on regarde s'il y a des informations qui vont concerner les encaissements. Ici, c'est une subvention. En général, on ne va pas avoir grand-chose d'autre. Et on reprend les éléments de la balance. Ça sera toujours la même chose. Hein. On prend les informations et on n'oublie jamais les éléments de la balance. Des questions sur ça? Ok. Non, pas particulièrement. C'est parfait. Donc, on va pouvoir passer au décaissement cette fois-ci. Je vais préparer un petit peu mais sur nos décaissements, il va falloir qu'on fasse notre répartition de paiement fournisseur avec 20% au comptant, 80% à 30 jours. Si je ne me suis pas trompé, je vais en vérifier quand même. Les fournisseurs sont payés 20% au comptant et le reste à 30 jours. Très bien. Et les charges de personnel, là, je vais aller chercher ça dans la balance. Les remboursements d'emprunt, pas trop de difficultés. Les dividendes, hein, ce sont les bénéfices qui sont donnés aux associés, donc qui sortent évidemment de l'entreprise, hein, c'est ça des dividendes. Chaque fin d'année, on fait le point sur le bénéfice qu'a engendré l'entreprise et les associés peuvent décider de s'en distribuer une partie, ou la totalité d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle donc les dividendes. Et ensuite, on reprendra les éléments de la balance concernant les fournisseurs, les organismes sociaux et on traitera notre TVA décaissée ici, dans le tableau des décaissements. Je vous laisse faire.
Je vais commencer à traiter donc les décaissements. Donc au niveau des achats, on va reprendre, comme on avait travaillé tout à l'heure avec les ventes, on va reprendre le même principe, c'est-à-dire qu'on va prendre les achats ici, que l'on va multiplier par 1,2 pour avoir le montant TTC, et on va multiplier par 0,2 ici parce qu'il n'y a que 20% qui sont payés à ce moment-là. Même chose sur février et mars. Et concernant maintenant le décalage de un mois pour 80% de la somme, je vais reprendre le mois de janvier, toujours fois 1,2 pour avoir du TTC et fois 0,8, cette fois-ci pour avoir les 80% restants. Voilà pour cette partie-là. Concernant les charges personnelles, qu'est-ce qui m'est indiqué dans le sujet? Il m'a indiqué que les salariés sont payés, enfin, que l'ensemble des salaires nets, donc ce qui est versé aux salariés, c'est 5 500 € et c'est versé le dernier jour du mois, et les charges sont payées le 15 du mois d'après. Donc ça veut dire que les 5 500, c'est tous les mois. Et que par contre, les charges, je vais devoir les décaler d'un mois. Donc les charges du mois de janvier seront payées le 15 du mois d'après, donc c'est-à-dire en février. Donc 3 800 €. Et pareil, les charges du mois de février seront payées au mois de mars pour 3 800 €. Concernant le remboursement d'emprunt, il est de 750 € et ça tous les mois, donc je peux inscrire 750 €. Les dividendes, il y a 10 000 € qui vont être versés et c'est prévu le 15 mars. Donc je reporte mes dividendes. Voilà pour les éléments factuels de janvier, février, mars. Je vais reprendre aussi les éléments de la balance. Il m'a indiqué que je dois encore 18 900 € à mes fournisseurs, que j'ai prévu de les régler pour 5 000 au mois de janvier, 7 000 au mois de février et le reste au mois de mars. Donc les fournisseurs issus de la balance, 5 000, encore une fois, les montants dans la balance sont des montants TTC, donc il n'y a pas besoin de les transformer. 5 000, 7 000, et donc il va rester, donc on est à 12 000, il va rester 6 900 €. Bon. Vérifier que mon calcul est bon, c'est bien ça. Voilà pour les fournisseurs. On me dit aussi qu'il y a des organismes sociaux, donc ce sont les charges, d'accord, que je vais devoir payer, et ça je dois les payer là, ici, en janvier, 4 450. J'aurais pu les mettre ici, on me serviront même. Le principal c'est que mon total soit bon. Ensuite, concernant la TVA à décaisser. La TVA à décaisser est toujours à payer le mois d'après. Je ne sais pas si l'information avait été donnée. Alors, elle est peut-être donnée quelque part. En général, la TVA à décaisser est toujours à payer le mois d'après, parce que de toute façon, il faut attendre la fin du mois pour savoir quel est le montant de TVA, et on paye le mois d'après. Donc, ce qui veut dire qu'en février, je vais payer la TVA de janvier, c'est-à-dire celle-ci. Au mois de mars, je vais payer la TVA du mois de février, mais il n'y en a pas. Donc, je n'ai rien à payer au mois de mars. Par contre, il y a un solde de TVA qui est daté l'année dernière ici, qui lui est à payer au mois de janvier de 2120 €. Voilà tous mes décaissements de la période. Tout est pris en compte. Oui, tout est bien pris en compte. Oui, tout est bien pris en compte. Voilà pour mes décaissements. Je vais pouvoir attaquer. Il n'y a pas de questions sur les décaissements, c'est bon. Hein. Si surtout vous m'arrêtez dès qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou que vous avez oublié. Mais là, a priori, pas de difficulté en tout cas pour les décaissements. On n'a plus qu'à passer sur le budget de trésorerie. Pareil, je vais vous laisser 5 minutes pour faire le budget de trésorerie. Ça va être très compliqué étant donné qu'on a déjà fait la majorité du boulot.
Excusez-moi. Oui, je vous écoute. En pratique, le crédit de TVA, ça se calcule vraiment tous les mois quand on a une entreprise et Oui, après, il faut faire le différentiel à la fin de chaque mois? oui, 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 bien sûr. Enfin, il y a plusieurs, C'est pas à la fin de l'année. D'accord. il y a plusieurs possibilités, hein. Euh, soit l'entreprise, il y a trois régimes finalement. Soit l'entreprise, et deux qui sont intéressants, soit l'entreprise est au régime réel normal. Elle fait sa TVA tous les mois. Elle remplit sa déclaration tous les mois, exactement comme ici c'est présenté. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, l'entreprise est au régime simplifié l'imposition. À ce moment-là, elle ne fera qu'une seule déclaration annuelle. C'est-à-dire qu'elle va attendre de passer l'année et puis à la fin de l'année, elle fera la TVA collectée et la TVA déductible et elle paiera la TVA. D'accord, en sachant qu'elle aura versé des acomptes prévisionnels au mois de janvier et au mois de décembre dans l'année et qu'elle fera ses régularisations au mois de mai l'année suivante. Bon, voilà. Mais en pratique, il y a de la TVA, si on est au régime réel normal, il y a de la TVA tous les mois. C'est bon, on peut y aller. Alors, donc la trésorerie, on commence toujours par reconstituer ce qu'on appelle le solde initial. Le solde initial ici, ça sera toujours la caisse plus la banque. Donc
Donc, ce qui veut dire qu'on a 4 500 € en banque, plus 990 € en caisse. On va ajouter ces deux sommes. Pour avoir le début de notre trésorerie. Donc ici, nous avons une trésorerie, on démarre avec une trésorerie de 5 490. Je vais reprendre les encaissements de la période. Je vais reprendre les décaissements de la période et reprendre le solde final pour le mois de janvier. Le solde final, c'est ce que j'ai au départ, plus ce qui va rentrer, moins ce qui va sortir. Et ça me donne une trésorerie ici qui est négative. Je repars de cette trésorerie au mois de février. Pareil, je calcule, je reprends ce qui rentre et ce qui sort. D'accord. Et je recalcule ma trésorerie finale. Ici, on a une trésorerie finale qui repasse positive. Au mois de mars, je redémarre avec donc, cette trésorerie de 4040. Pareil, je reprends mes décaissements et mes encaissements. Et je calcule ma trésorerie. Voilà. Ici, on voit qu'on a une trésorerie qui fait le yo-yo, hein, qui est d'abord négative dans un premier temps au mois de janvier, ensuite elle repasse positive au mois de février, et enfin au mois de mars, elle repasse pour beaucoup en négatif. Bon. Dans ce type d'exercice, on va certainement vous demander de proposer des solutions. Si jamais vous deviez avoir des trésoreries négatives, pratiquement toujours, hein, on va toujours avoir peut-être un mois de février, là, bon, là, il est négatif, positif, négatif. On aurait plutôt quelque chose de positif, positif, négatif, ou positif, négatif, positif. D'accord. En tous les cas, il y aurait toujours une partie négative et on vous demanderait de proposer des solutions. Donc, les solutions, il faut réfléchir hein, simplement comment augmenter mes encaissements et comment diminuer mes décaissements. Donc, c'est par exemple ici de modifier le montant puisqu'on encaisse 10% au comptant et que par contre mes fournisseurs, je les paye 20% au comptant, c'est d'essayer de modifier ces pourcentages d'échéance en demandant plus de paiement au comptant au niveau des clients. Ça, c'est une des premières solutions. Éventuellement, ça aurait été de décaler des investissements, mais ici, on n'a pas. Ça peut être de décaler ici la distribution des dividendes, d'accord, parce que c'est quelque chose sur lequel on a de l'emprise. Et ensuite, si ça ne suffit pas, ou si on vous demande d'aller un peu plus loin dans la réflexion, c'est de voilà, faire appel à la banque pour avoir un petit crédit de trésorerie ou une facilité de caisse ou de pouvoir éventuellement faire du rachat de créances, ce qui pourrait, encore une fois, nous permettre d'être un peu plus à l'aise avec notre trésorerie. Voilà. Excusez-moi, Oui, si on a un besoin en fonds de roulement qui est important, est-ce que ça a un rapport avec la trésorerie qu'on peut se permettre d'avoir négative? bien sûr, bien sûr. Là, ici, euh, ça traduit, clairement, ça traduit un BFR qui est important. D'accord. Ça traduit ici un besoin en fonds de roulement qui est relativement important, avec, a priori, un fonds de roulement qui n'était pas là. Puisque je vous rappelle que la trésor, c'est votre fonds de roulement moins votre besoin en fonds de roulement. Et a priori, il n'y a pas de fonds de roulement ici dans cette société. Mais ces éléments-là, de fonds de roulement et de besoin en fonds de roulement, vous les avez avec le bilan. D'accord. Vous pouvez les calculer avec le bilan et ça traduirait exactement ça. Enfin, on pourrait très bien avoir un exercice qui, d'un côté, vous demande de recalculer par exemple le bilan fonctionnel, d'accord, qui fera apparaître hein, les emplois stables, les ressources circulantes, etc. Enfin, tous les éléments du bilan fonctionnel pour vous montrer qu'il y a à la fin finalement un besoin en fonds de roulement qui n'est pas couvert par le fonds de roulement, de vous demander des solutions. Et puis on enchaînerait sur un deuxième exercice ici de budget qui confirmerait finalement ce que vous avez trouvé dans la première solution. C'est-à-dire ici une trésorerie qui va se dégrader parce qu'il y a des besoins qui ne sont pas supportés par le fonds de roulement.
Y a-t-il d'autres questions? Pas de questions? C'est merveilleux. Euh, voilà. Avez-vous des sujets de prédilection, des choses que vous voulez qu'on revoie? Cette semaine, nos séances, il nous reste 2 séances là cette semaine. Après, vous allez partir en stage. Y a-t-il des choses que vous voulez qu'on revoie en particulier, que ce soit de première ou de deuxième année, hein. Ou sinon, c'est moi qui choisis. Est-ce qu'on peut vous dire ça d'ici demain, Bien juste pour sûr, partir? sans aucun Oui. souci. Vous pouvez toujours m'envoyer un petit mail. Par contre, précisez-moi votre année, hein. Quand vous m'envoyez des mails, des fois je reçois des mails, je crois que c'est ceux qui tomberont au BTS. Malheureusement, je peux pas les stats, hein, j'ai pas trop compris. Oui, bon, il me reste 2 minutes, oui, ça. Les stats, c'est pas la peine. Ça n'est plus au programme. Alors, je sais qu'on les a travaillés, d'accord. Et après, je me suis dit, c'est vrai, oui, 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 c'est vrai. Oui, oui, oui. J'en ai discuté avec une enseignante et c'est moi qui ai fait l'erreur. Trop bien, hein. C'est moi qui ai fait l'erreur de. C'était avant dans le programme et j'ai pas fait attention. J'ai pas fait attention que ça n'était plus dans le programme et j'ai traité le sujet alors qu'il n'est plus à votre programme. Alors, on a travaillé mais bon, c'est jamais mal de travailler. Mais je peux vous rassurer, ça n'est plus à votre programme, les statistiques. Il n'y a pas d'autres chapitres qui sont plus au programme par hasard. Non, 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 il n'y a que ça. Il n'y a que ça, il n'y a que ce chapitre-là. On a refait le point avec d'autres enseignants. Et il n'y a que ça qui n'est plus au programme, malheureusement. Après, vous savez, le truc aussi pour vous, c'est que vous êtes les premiers, hein, qui allez composer sur le nouveau programme. Et on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Alors, on suppose que ça ne va pas vraiment changer, c'est juste des points de programme. Il y a certaines choses qui ont été enlevées, d'autres choses qui ont été rajoutées, mais la présentation du sujet va être à peu près la même. Mais on a toujours quand même une mini-incertitude dans le sens où c'est la première année, puisque l'année dernière, l'épreuve n'a pas eu lieu, c'est la première année qu'on va avoir des sujets de nouveaux programmes. Bon, je ne vois pas pourquoi on changerait la forme. Vous savez, nos 4 dossiers, etc., etc. Je vois pas qui vont taper un peu partout dans le programme. Je ne vois pas pourquoi on changerait la forme de l'examen. Mais dans tous les cas, on n'est pas les concepteurs des sujets. Alors, il n'y a pas eu de directive en ce sens-là par le ministère. Mais bon, voilà, je pense qu'on va retrouver à peu près les mêmes choses. Je suis en train d'enregistrer. On va retrouver à peu près les mêmes choses qu'on a eu les années précédentes, hein. Avec, je pense, moi personnellement, je reverrai bien le droit, parce qu'il y a eu beaucoup sur les contrats, etc. Je reverrai bien ça à votre place. On n'y est pas encore, hein. C'est dans 2-3 mois. Mais c'est quand même une partie qui est toute nouvelle. Voilà. Moi, ça me paraît plutôt un sujet potentiel. Voilà, pas d'autres questions? Non, bon alors je choisis au hasard, hein. Vous préférez plutôt de la gestion, du droit, du marketing? Qu'est-ce que vous préférez plutôt? Dites-moi au moins. Ah bah non, c'est vrai, vous m'avez dit, on vous envoie un mail. Ok, j'attends vos mails, d'accord? S'il n'y a pas, je prendrai ce qui me paraît pour moi le plus compliqué pour vous. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se Merci beaucoup. dit à la prochaine. Ciao. Bonne soirée à vous. Ok, ouais, Au bon, revoir. marketing, ça marche, pas de souci. Vous m'envoyez tout ça, hein, d'accord? Et puis on se cale ça pour la fin de la semaine. Allez, ciao à tous.